Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, mettez-vous en ligne. On va se laisser. C'est important. C'est important. Donc, mettez-vous en ligne. Je me mouille la gorge. Je vais me mouiller la gorge. Je vais m'hydrater la gorge. Alors, mettez-vous en ligne. S'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons donner des conseils à Adama Bitogo. Papa Nayou Okaze. Okaze. Pour ceux qui comprennent Dida, ils savent de quoi il s'agit. Okaze, ça veut dire celui qui a les grosses fesses. Voilà. Donc, Papa Okaze. Adama Bitogo, alias son papa Okaze. Ça veut dire Adama Bitogo, alias son papa grosse fesses. Ce sont des conseils que nous sommes venus lui donner. C'est important. Alors, avant de commencer, j'aimerais m'hydrater la gorge pour que la voix sorte très bien. Parce que sans ça, la voix ne va pas sortir. Il faudrait que ça sorte pour que vous preniez au moins une petite note. C'est important. Ça fait coro, coro, coro. Il y a d'autres femmes qui disent que mon riz les fait jouir. C'est grave ça. L'incontournable. Ça va aller. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable. J'ai compris. Tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas de ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures ou plein de droits. Sinon que vous pouvez aussi m'appeler Kamari Dozo et maître, pronto. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler à Ayou Okaze, alias Adama Bitogo. C'est très important parce qu'en Dida, quand on dit Okaze, ça veut dire que tu as les grosses fesses. Voilà. Donc, tu as les moutou. Tu as les vrais tassaba. Tu as les vrais doyo. Voilà. Donc, c'est Papa Okaze, alias Adama Bitogo, c'est de lui qu'il s'agit. On va parler de lui. Parce que j'ai vu un monsieur qui dit non, c'est inadmissible. C'est inadmissible que les Ivoiriens accueillent Laurent Gbagbo de façon triomphale. C'est-à-dire, Adama Bitogo exige que Gbagbo soit accueilli comme n'importe quel citoyen, mais il ne faudrait pas qu'il soit accueilli triomphalement. Mais de quoi a-t-il peur? Et qu'il devrait respecter la mémoire des victimes. Waouh! Bravo! Adama Bitogo, bravo! Tu peux parler de mémoire des victimes. Toi, Adama Bitogo, tu peux parler de mémoire des victimes. Mais c'est sur toi, on doit commencer d'abord. C'est sur toi, on devrait commencer d'abord. Parce que le ministre de Gbagbo qui a été assassiné chez lui à domicile par des bandits, par des rebelles, et que tu as pris sa femme, est-ce que tu as respecté la mémoire de ce dernier? Parce qu'il fait partie de l'une des victimes de la guerre. Est-ce que tu as respecté sa mémoire avant d'aller prendre sa femme? C'était ton ami, non? Mais n'est-ce pas tes propres gars qui sont allés l'abattre, qui sont allés l'assassiner? Après sa mort, as-tu respecté la mémoire de ce dernier? A-t-il respecté la mémoire de toutes les victimes? Parce qu'il était quand même un ministre. Donc, en un mot, il était le ministre du peuple ivoirien.
Mais quand tes rebelles, tes dozos l'ont abattu là, est-ce que tu as eu pitié de sa mémoire? Mais n'est-ce pas, tu t'es empressé même pour aller soulever sa femme, pour faire d'elle ta femme. Donc tout le monde peut parler en Côte d'Ivoire là-bas, mais toi, dans la Bitogo, tu dois la fermer. Tu dois coudre ce qu'on appelle en bouche là. Tu dois prendre une grosse aiguille pour coudre ça. Tu devrais la fermer. Tu connais ce qu'on appelle Adama Bitogo, je t'interpelle. Tu sais ce qu'on appelle victime? Mais n'est-ce pas toi qui régnais au port d'Abidjan quand Brebo Kouala venait, c'est-à-dire cette histoire de bateau qui allait déverser les déchets nucléaires en Côte d'Ivoire là-bas pour tuer des gens, n'est-ce pas toi qui étais au port d'Abidjan? N'est-ce pas toi, Adama Bitogo, papa n'a truc papa n'a casé, c'est pas toi qui étais au port d'Abidjan. C'était pas toi. C'est pas vous qui avez accepté à ce que le bateau vienne décharger ce nucléaire pour tuer les Ivoiriens. Mais est-ce que quand le peuple ivoirien est mort, vous avez eu le sentiment, tu as eu le sentiment, je ne vais même pas te vous voyez, tu as eu le sentiment de respecter la mémoire de ces Ivoiriens? Au contraire, tu n'as rien fait de leur mémoire. Ce qui t'intéressait, c'était l'argent. Tu as pris l'argent, tu t'es assis dessus, tu as bouffé ça. Et tu n'en as rien à cirer de la mémoire de ceux qui étaient morts. Je pense que cette histoire datait des années 2007-2006. Cette histoire de Brebo Kouala, Adama Bitogo était impliqué. Et cela a créé des morts. Il n'a eu aucun respect pour ces morts-là. Même leur petite, j'ai dit, une ne serait-ce qu'une petite partie de la mémoire. Adama Bitogo n'a pas respecté ça. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Il a pris l'argent et il n'a rien foutu. Un homme, un individu comme ça peut venir devant la nation ivoirienne pour donner des leçons de respect. Tu sais ce que c'est que respecter la mémoire des gens. Donc toi, Adama Bitogo, tu penses que tu es innocent. Lorsque tu étais dans une histoire de coalition avec Dramane Ouattara, Mogosignon, en train d'assassiner le peuple ivoirien, tu connaissais l'histoire de mémoire. Quand vous étiez à l'hôtel du Golfe et que vous lanciez des mots d'ordre pour dire que ce n'est qu'une question d'heure, et que les rebelles avaient déjà quadrillé la Côte d'Ivoire, verrouillé partout, et qu'Abidjan allait être attaqué, quand on attaque un lieu là, on attaque qui? On attaque des cafards, on attaque-t-il des insectes ou on attaque des humains? Quand Alassane on disait qu'il n'allait plus négocier et que Laurent Gbagbo devrait partir par la force, mais on utilise la force contre qui? Contre des oiseaux ou contre des moutons? Mais je pense qu'on utilise la force contre des humains. Parce que dans le langage de Ouattara, il ne voulait pas utiliser la force contre des porcs, mais il voulait utiliser la force contre les Ivoiriens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est parce que Ouattara a utilisé la force contre les Ivoiriens qu'il y a eu 3000 morts. Donc toi, Adama Bitogo, tu ne dois pas te sentir épargné. Tu fais partie des criminels. Tu es criminel et tu demeures un criminel. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir et que Dramane fait tout pour laver vos images que vous allez penser que le peuple ivoirien a oublié de vos crimes contre l'humanité que vous avez commis depuis que vous étiez dans la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes au pouvoir, vous continuez toujours de commettre des crimes contre l'humanité. Donc, tes verbiages notoires, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ton hypocrisie notoire, cette hypocrisie politique qui t'anime, cette aigreur, cette haine qui fait bouillonner ton cœur. Tu dois arrêter ça. De quoi tu peurs, Adama Bitogo? Vous dites, le monsieur, il n'est pas populaire. Et que Gbagbo est fini politiquement. N'est-ce pas vous, les gens du RDL, là, c'est un de moutons qui avait le langage de dire que Ouattara est populaire que Gbagbo. Que Ouattara avait gagné Gbagbo en 2010. Et que Gbagbo ne vaut rien, Gbagbo ne représente rien. Il n'y a pas de souci. Il ne s'agit pas d'une élection. C'est son arrivée seulement là, ça fait trembler Dramane Ouattara.
Les testicules de Ouattara tremblent. Jusqu'au point même de mettre... Il y a eu une réunion secrète pour prendre des décisions pour dire non. Il faut empêcher les gens d'aller accueillir Laurent Gbagbo dans le but de le dénigrer pour dire mais voilà. Ça, tout simplement, c'est la diplomatie. Hein. Leur objectif, c'est de faire quoi? Je vais vous expliquer. Je dis, je connais leur mentalité. Je sais comment ils fonctionnent. Ces dos moutons comme leur patron a dos. Je vais vous expliquer. L'objectif, c'est de nuire l'image du FPI et l'image de Laurent Gbagbo. Sur le plan national et international. Mais surtout, c'est sur le plan international. Parce que si Gbagbo vient triomphalement avec un monde pas possible, les gens diront que donc Ouattara n'a pas les rapports de force de son camp. Et que les rapports de force ont changé de camp. Parce que quand les gens vont sortir, ils vont dire donc Laurent Gbagbo était aimé. Et puis Ouattara faisait croire que Laurent Gbagbo n'était pas aimé. Et que Laurent Gbagbo avait perdu les élections. Mais cette foule immense qui vient de l'accueillir, donc Laurent Gbagbo avait des vrais militants. Et qu'il est toujours populaire. Ce qui fera que les gens qui soutiennent Ouattara, et Ouattara, par rapport à ces mensonges sur le plan international qui fait croire aux gens que Laurent Gbagbo ne pèse rien, le FPI n'existe plus, le FPI est mort, Laurent Gbagbo ne représente plus rien politiquement, et que c'est quelqu'un bon qui va être comme tout autre citoyen. Mais si il n'empêche pas les gens d'aller accueillir Laurent Gbagbo, lui-même Ouattara il sait. C'est-à-dire tous ces mensonges qu'il a proférés depuis ces années que Laurent Gbagbo était dans ce pays, les gens vont découvrir ces mensonges. Et même les autres pays africains vont dire, mais Dramani, tu avais dit le monsieur n'était plus populaire, il ne comptait plus, mais la foule qu'on vient de voir là, 1 million de personnes ou 2 millions de personnes qui vont sortir pour aller accueillir Laurent Gbagbo là, Ouattara, c'est que toi-même tu n'es pas populaire. Et les gens vont constater que Ouattara n'est pas populaire. C'est Midi qui fait au Félicia, le monde qui vient là. Quand Laurent Gbagbo va descendre à Côte d'Ivoire, ça va faire 5 fois ce mode-là. C'est ça Ouattara ne veut pas. C'est ce qu'il ne veut pas. Et ses parents qui sont sur le plan international vont dire, Ouattara, il faut composer avec l'opposition parce que ce qu'on vient de voir là, s'il y a élection, et que la présence de Gbagbo, c'est ce Gbagbo pose sa candidature ou bien il soutient quelqu'un, les rapports de force vont quitter du côté de Ouattara. Donc Ouattara, il faut obligatoirement composer avec l'opposition. C'est ce qu'il ne veut pas. Parce que si un monde pas possible sort pour accueillir Laurent Gbagbo, Ouattara il sait que la pression qui sera exercée sur lui et son pouvoir, lui-même il est conscient. Donc il ne veut pas qu'il subisse aucune pression de la part de ses patrons. Donc il veut encore à nouveau montrer que Gbagbo Laurent ne pèse pas. Voilà pourquoi il empêche. Ça, il ne s'agit pas d'histoire de victime. Mémoire de victime. Donc Ouattara lui-même il ne respecte pas mémoire de victime. Il veut dire qu'il est blanc comme la neige. Dramane, tu n'as pas tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu n'as pas tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? On ne prend même pas cette histoire des Ivoiriens qui soutenaient Gbagbo. Allons-y dans le cas d'Ib. Ib que tu as tué là, il n'est pas Ivoirien. Ou bien ses parents ne pleurent pas aussi. Certes, il était rebelle, mais aussi c'est un Ivoirien. Il est mort sous l'ordre de Dramane. Mais il n'était pas mort seul ce jour-là. Parce qu'avant d'être assassiné, il y a eu la bataille. Et ce jour-là, il y a eu des militaires fidèles à Ib qui sont tombés. Et il y a eu des victimes qui sont mortes ce jour-là. Ouattara dit quoi de cela? Est-ce qu'il a respecté la mémoire de ces gens-là? Est-ce que c'est Gbagbo qui faisait la guerre à la dernière minute à Ib, après avoir fini d'arrêter Laurent Gbagbo, pour déloger Ib et le tuer? Est-ce que c'est Gbagbo? C'était les éléments de Gbagbo qui étaient à Bobo en train de faire la guerre là-bas? Non, c'était les éléments de Dramane Ouattara. Lui, son armée, ses Dozo et ses milices, ainsi que ses mercenaires qui étaient à Bobo en train de faire la guerre à Ib. Ce jour-là, il y a eu des victimes. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des dommages collatéraux. Des civils ont été tués
Les éléments fidèles à IB ont été tués. Tous ceux-là, ceux qui sont morts ce jour-là, ils étaient ivoiriens. Ouattara a-t-il respecté la mémoire de ses victimes? Non. Est-ce que cela empêchait Dramane Ouattara, le Mogossignon, de battre campagne partout en Côte d'Ivoire et de tenir les gros discours? Est-ce que cela avait empêché Alassane Ouattara? Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, il n'y a-t-il pas eu de truc de combat à Yopougon? Dites-moi, vous les de moutons là, dites-moi si c'est faux ou vrai. Est-ce que quand Laurent Gbagbo a été arrêté là, Ouattara et ses bandits n'ont pas fait la guerre à Yopougon? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui dirigeait encore les opérations? Mais cette bataille qu'il y a eu à Yopougon là, il n'y a-t-il pas eu de morts? Donc Dramane ne compte pas ces morts là. Puisque c'est lui qui dit qu'il était président là. C'était plus Laurent Gbagbo. Donc en dehors, depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté, tous ceux qui ont été massacrés sous l'ordre de Ouattara, mais ça fait partie de la responsabilité d'Alassane Ouattara. Il ne peut pas amputer ça à Laurent Gbagbo, puisque c'était plus Gbagbo qui régnait. Le pays était sous le règne de Ouattara en ce moment-là. Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. En dehors du 11 avril 2011, les combats ont continué un mois après. Il y a eu la libération d'Abobo et celle de Yopougon. Vous pensez qu'avant la libération, pendant qu'on libère une ville ou une commune ou un quartier là, il n'y a pas de mort? Il n'y a pas de dommages collatéraux? Les dommages collatéraux là, ça existe. Mais le pays était sous la domination de qui? Est-ce Gbagbo ou Ouattara? Voici la question qu'on doit se poser. Et ceux qui sont morts à partir de ce moment-là, qui les a tués? Toujours Ouattara va dire non, c'est pas lui. Que ce sont les milices de Gbagbo. Ce sont les milices de trucs. Lui, il ne tue jamais. Et tout ce qu'il fait là, ce sont les autres. Il accuse toujours les autres. Mais il faut être un animal maudit pour penser que tout ce que Ouattara fait là, il est innocent et que ce sont les autres soldats qui font. Gbagbo aussi, il pouvait accuser Alassane Ouattara. Que tout ce qui s'est passé là, c'est pas lui, c'est parce que Ouattara a attaqué. Voilà pourquoi lui aussi, il s'est défendu. Eh bien, chacun peut se défendre à sa manière. Pour dire, mais je n'ai rien fait. Ils m'ont attaqué, voilà pourquoi je me suis défendu. J'étais dans mon coin, ils m'ont attaqué. Donc, c'est eux qui ont tué. Mais le cas de Gbagbo n'a pas dit ça. Mais il n'y a que le cas de Dramane Ouattara qui fait croire aux gens, aux Ivoiriens, que non. Eux, ils ont libéré Abobo, Gbagbo n'était plus président. Ils ont tué des gens, ils disent non, non, c'est pas eux, c'est IB. À Yopougon, Gbagbo n'était plus président, Gbagbo n'était plus là, Blé Goudé n'était plus là. Ils se sont attendus à un Macky le Tokar. Mais qui ne connaît pas Macky le Tokar? Ils se sont attendus avec lui. Suite à ça, Macky le Tokar est mort. Mais après sa mort, est-ce qu'ils n'ont pas lancé une offensive sur Yopougon? L'offensive qu'ils ont lancée là, c'était pour tuer des cafards. C'est des cafards, ils ont tué là-bas. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Et ça fait partie de ces soi-disant 3000 morts. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc ces 3000 morts-là, l'offensive des dozos de Dramane Ouattara, l'armée française, l'ONU, l'offensive qu'ils ont lancée sur Yopougon là, il y a eu des morts. Ces morts-là font partie de ces 3000 morts-là. Donc Ouattara ne peut pas dire aux yeux du monde entier qu'il n'a pas tué. Jamais. À Bobo là, le fait même d'assassiner IB est un crime contre l'humanité. Il ne peut pas dire, bon, la mort d'IB ne compte pas, mais et pour les autres là, c'est ça qui compte. Est-ce que vous comprenez? Donc Adama Bitogo, après avoir fini de commettre tous ces crimes contre l'humanité, ne peut pas nous faire croire que non, c'est le cas de Gbagbo qui a commis ces crimes. Et que lui, Alassane Ouattara, et son camp n'ont rien fait du tout. Ils n'ont jamais touché de mouches. Ils n'ont jamais tué des trucs comme de cafards. Vous êtes sérieux là? Vous parvenez en Côte d'Ivoire, vous tenez des gros discours sans respecter même les victimes. Sans respecter même les mémoires de ces victimes. Vous utilisez ça même comme de la politique. Pour mentir aux gens et faire n'importe quoi. N'est-ce pas vous qui avez condamné Amédée Orémi? Mais lui, il combattait au nom de qui? Dites la vérité aux gens. Amédée Orémi, là, il combattait au nom de qui?
vêtements qu'il portait là, la tenue militaire là, c'était écrit quoi? FSI. FSI là, c'est l'armée de qui? Est-ce l'armée de Gbagbo ou l'armée de Ouattara? Mais on sait que FSI, ça fait partie de l'armée de Ouattara. Et si il a tué des gens au nom des soldats de FSI, mais la responsabilité revient à qui de droit? Mais à Alassane Ouattara. Et donc, Ouattara lui-même et sa justice en marionnette reconnaissent réellement que Amédée Oremi a commis des crimes contre l'humanité à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, si eux-mêmes ils reconnaissent, pour ça, il a été condamné. Mais Dramane Ouattara et sa bande-là doivent reconnaître que Amédée Oremi a commis des crimes. Parce qu'Amédée Oremi, là, il a eu l'argent pour acheter des armes. Il a eu l'argent pour avoir toute une armée autour de lui. On vous pose des questions, Dramane. Amédée Oremi, là, il a eu l'argent pour payer tous ces soldats-là qui dirigeaient. Il a eu l'argent qui lui a donné même la tenue FSI, là. Il a cousu ça où? Il a trouvé ça où? Il a cousu ça où? Qui lui a même demandé de porter cette tenue-là? Et FSI avait pour patron qui? Et le combat des militaires, FSI, c'est ces rebelles, FSI là, c'était qui? Ils combattaient au nom de qui? Pour qui? Voici les questions qu'on doit se poser. Ils combattaient pour que Ouattara soit président. Et dès lors que tu combats pour que quelqu'un soit président, alors ce dernier, il devient ton patron. Donc c'est Amédée Oremi, c'est Ouattara, c'est un truc, Kone Zakaria, Kone Zakaria même a dit ça. Il dit, eux, ils mènent le combat pour que Ouattara soit candidat ou président. Donc tous ces crimes qu'ils ont commis sous le règne de la rébellion, ces crimes ont été commis pour que Ouattara soit candidat ou président. C'est clair. Dès cet instant, on peut conclure que Alassane Ouattara était le mentor. Parce que si moi je suis là, des gens militent pour que moi, Guégué, je devienne quelque chose. Et que s'ils commettent une barbarie notoire, mais la responsabilité revient de droit à Guégué. On ne peut plus dire non, la responsabilité. Non, c'est moi qui suis le patron. Et donc, tout ce que les gens vont dire, ils vont dire, mais c'est Guégué. Donc, si Ouattara avait une mémoire là, il ne devrait pas faire de ceux-là des généraux, des commandants. Si c'est histoire de mémoire, on veut pas. Bon, parlons de cette mémoire des trucs des gens qui sont morts. On va aller sur ce terrain. Adama Bitogo. Ce sont des leçons que je te donne. Hein. C'est-à-dire, si tu es conscient et que tu penses que tu es un homme politique, on va aller sur ce terrain, sur cette voie-là. Histoire de mémoire, respect de mémoire. Parlons-en. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Ouais, j'ai l'impression qu'Adama Bitogo n'a rien dans sa tête. Si ce n'est que des vols. À cause des vols, il est devenu milliardaire. Il a presque toutes les sociétés partout. Parce qu'il pille. C'est un voleur notoire. Mais on va aller sur cette histoire de respect des mémoires des victimes. Dramane dit victime, victime, victime. Ok. Et les victimes, il dit c'est Gbagbo qui a tué tous ces gens-là. Et que lui, au sein du RADP, il n'y a jamais eu de soldats qui puissent commettre un petit crime. Ah, Dramane. C'est-à-dire qu'il faut être malhonnête de façon sauvage pour dire que le RADP et ses militants moutons-là n'ont jamais commis de crime. Je prends le cas d'Abobo. L'immeuble des policiers que vous avez brûlé là, pour les tuer là, vous avez dit non, ce sont des soldats. Ils sont morts. C'était des militants de Gbagbo qui avaient brûlé l'immeuble. Est-ce que c'était des soldats de Gbagbo qui avaient brûlé l'immeuble? C'était les militants du RADP. Est-ce que vous comprenez? Des militants du RADP qui avaient brûlé cet immeuble pour tuer des policiers ivoiriens, avec leurs familles, enfants y compris. Je prends le cas de Boaké, où vous avez trouvé les gendarmes dans leur caserne pour les massacrer tous. C'était encore les militants de Gbagbo ou bien les militaires à Gbagbo qui ont commis ces crimes-là. N'est-ce pas les rebelles? Mais en commettant ces crimes-là, est-ce que le RADP a une fois respecté la mémoire de ces gens qui sont morts? Non. Bon, on laisse à ce côté-là. L'offensive qui a été lancée sur Abidjan, la capitale. Je pense que ce jour-là, il y a eu des crimes. Et même, vous-même, vous, les rebelles du RADP, là, quand vous avez filmé le jardin
de la résidence de Laurent Gbagbo, là où il a été attrapé et tout, arrêté plutôt. Mais il y avait des corps qui étaient couchés, des gens qui étaient morts. Il y a d'autres qui mettaient pied sur eux pour dire on vous a tué, on vous a tué. Mais en disant ça, là, ce n'était pas une revendication d'avoir commis des crimes. C'est parce que je n'ai pas envie de montrer, ils vont encore me sanctionner sur Facebook. Parce que ça fait pitié, c'est horrible. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo où les mêmes FSI, dirigés par Ouattara, qui ont lancé leur offensive depuis l'hôtel du Golfe, au nom de Ouattara, qui revendiquait la victoire à Laurent Gbagbo, ces FSI-là étaient heureux parce qu'il y avait des Ivoiriens, je dis des patriotes, qui étaient morts dans le jardin de la résidence de Laurent Gbagbo. Et puis ils chutaient d'accord pour dire on vous a tué. Donc eux-mêmes ils reconnaissent d'avoir commis des crimes. Draman, as-tu sanctionné ces rebelles-là? Puisque tu veux faire croire au monde entier que non, ton parti n'a jamais versé une petite goutte de sang des citoyens ivoiriens. Je prends le cas du ministre de Laurent Gbagbo, dont les rebelles l'ont assassiné. Ce n'était pas un crime. Est-ce que tu parles de ça, Draman? Boga Doudou que vous avez tué en 2002, là, ce n'était pas un crime? Non, Draman Ouattara et ses hommes l'avaient caressé. Tout simplement, ils lui ont donné un bisou et puis bon, il est mort. La guerre qu'il y a eu entre les forces de défense et de sécurité et les FSI, il n'y a-t-il pas eu des morts du côté des forces de défense et de sécurité? Je pense qu'il y a eu bel et bien des soldats qui sont morts du côté de Laurent Gbagbo. Qui les avait tués? Est-ce Laurent Gbagbo lui-même qui a tué ses propres soldats qui le défendaient? Ou les soldats, les rebelles de Draman Ouattara qui ont commis ces crimes? Les rebelles qui ont tétanisé les Ivoiriens pendant des années. Ouattara n'a-t-il pas fait d'eux des généraux, des commandants? Ils ne sont-ils pas élevés dans l'armée ivoirienne? Or, ces gens ont commis des crimes. C'est le manque de respect de la mémoire des victimes que ces gens ont commis. Alors, donc, si vous voulez parler du respect des victimes ivoiriennes, c'est à Alassane Ouattara, c'est à lui on doit dire que les commandants, soi-disant les Kone Zakaria, les consorts, les shérifs Ousmane, les Mourou, qui ont commis des crimes, et Ouattara, les élèves, il leur donne des étoiles, il est grave, il augmente leur salaire là. C'est lui qui se fout de la mémoire de ses victimes. Ce n'est pas à Gbagbo, mais c'est à Ouattara, vous devez dire ça. Donc Adama Bitogo dit ça à Draman, que c'est lui qui manque de respect et qui bafoue la dignité de ses corps. Si un corps a bel et bien une dignité, bien sûr, c'est lui qui bafoue la mémoire de ces gens qui sont morts. C'est lui qui bafoue les familles qui ressentent une douleur profonde. C'est Ouattara qui bafoue leur dignité. Qui bafoue leur... C'est-à-dire des gens qui ont commis des crimes. Vous les gradez et vous dites que ces gens-là, ils représentent ceux qui doivent sécuriser leurs victimes. Ouattara est-il au sérieux? Et ces criminels-là, Ouattara les met à un haut niveau. Et il dit non, c'est eux qui n'ont qu'à surveiller leurs victimes d'hier. Et quand ces gens-là les voient, ils pleurent toujours. C'est Ouattara qui manque de respect aux Ivoiriens. Donc Adama Bitogo va donner tes leçons là à Draman. Et toi-même, tu es un criminel. Non seulement tu es un criminel, tu as envoyé un bateau, un navire chargé de trucs, de nucléaire pour empoisonner les Ivoiriens, pour les tuer. Parce que tout simplement, tu voyais des milliards. Donc tu es un criminel. C'est toi qui n'as aucun respect et tu veux donner des leçons. Gbagbo sera accueilli à l'aéroport avec du monde. Il faudrait, que vous le vouliez ou pas, il va être accueilli avec du monde. Il faudrait que ça soit clair. Parce que je sais, si le peuple ivoirien est informé que Gbagbo arrive tel jour, et de la manière je le connais, il ne va pas vouloir arriver comme un voleur. Il ne va pas suivre les principes de Draman. Il ne peut pas arriver comme un voleur. Vous l'avez amené comme un voleur à la CPI, vous voulez qu'il reparte comme un voleur. Il doit revenir comme quelqu'un qui a triomphé le mensonge, qui a bousillé la gueule au mensonge,
qui a eu la victoire sur le mensonge de Draman. Le mensonge doit être broyé le jour de son arrivée. C'est de ça que vous avez peur. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'il n'est plus populaire et qu'il ne vaut rien, le pays est mort. Mais laissez-le rentrer, vous allez voir. Même au Soro qui est Soro là, le jour où il rentre, même sa popularité va dépasser pour Draman. Et Ouattara, il est conscient. Voilà pourquoi il tremble. Il convoque des réunions secrètes. Il faut empêcher les gens qui vont militer là. Tout ça encore, c'est pour créer le chaos. Tout ça pour créer des morts, pour provoquer des morts et encore amputer ça à Laurent Gbagbo. Voilà comment Draman fait. Et quand il aura des morts ce jour-là, il va dire c'est Gbagbo qui a fait ça. Voilà un bandit comme ça. Ce que je vous dis là, écrivez. Notez ça quelque part. Cette vidéo-là, ce que je dis là, notez ça quelque part. Et quand le jour va arriver, vous direz, ah, Guégué avait fait une vidéo, il avait dit ça. Ce jour-là, même que ce soit un procès, prenez cette partie-là pour montrer ça au procès, pour dire Guégué avait dit ça. Je dis et je répète. Ce que Ouattara organise là, c'est pour encore provoquer des morts le jour de l'arrivée de Gbagbo. Parce qu'une population qui est déterminée, une population qui a soif de voir son leader arriver, une population qui est inondée de joie et d'accueil chaleureux, qui veut voir son leader dans leurs bras, ou bien dans ses bras, cette population, a qu'un bandit qui est au sommet de l'État, appelé Draman, et ses sbires, appelés ministres et tout, qui vont se coaliser pour envoyer les militaires et la police d'empêcher le peuple d'accueillir Laurent Gbagbo. Vous imaginez un peu la tension que ça va créer. Et cette tension va provoquer des morts. Dans ça, là encore, Ouattara va dire qu'il n'est pas responsable, que c'est Gbagbo qui a fait ça. Que c'est le pays qui a fait ça. Or, pourtant, s'il laisse les gens accueillir leur leader, il n'aura rien. Il n'aura aucun individu qui va mourir. Personne ne va mourir. Mais s'ils empêchent les gens d'accéder à l'aéroport d'Abidjan, de pouvoir voir les leaders, la tension sera tellement assez qu'il y aura une confrontation entre le peuple et les militaires. D'autres utiliseront leurs armes pour tirer. La barbarie aura lieu. Il y aura beaucoup d'arrestations et beaucoup de morts ce jour-là. Ouattara ne va pas s'amputer la responsabilité parce qu'on sait comment il fonctionne. Sa bande, ce sont des voyous. Ils vont amputer cette responsabilité aux gens du FPI. Ça va servir de prétexte à arrêter des leaders qui organiseront l'arrivée de Laurent Gbagbo. Voilà leur projet. Et ils vont encore dire non, ils ont commis des crimes, il faut les juger. Parce qu'on avait interdit l'accueil de Laurent Gbagbo. On avait interdit la population d'accueillir Laurent Gbagbo. Et donc aussi, il y a eu des émeutes. Et que suite à ça, il y a eu des morts. C'est les responsables du pays là. Et c'est Gbagbo lui-même, il doit être jugé. Depuis quand on peut contrôler quelqu'un qui est rempli de joie? Quelqu'un qui a souffert jusqu'à il a eu son bac, tu lui dis, il ne faut pas, il va manifester sa joie. Est-ce que tu peux l'attraper? Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un qui a souffert jusqu'à on dit, ah, aujourd'hui là tu as réussi? Est-ce que tu vas l'empêcher de manifester sa joie? Il faut le tuer en même temps. Parce que là où il est là, il ne peut plus se maîtriser. C'est-à-dire l'émotion est tellement forte que tu ne peux pas. Des gens qui ont souffert au pays parce qu'ils ne voyaient pas leur leader pendant 10 ans et plus. Ils vont vouloir accueillir leur leader qui enfin revient dans son pays natal, dans son pays d'origine. Et Draman va dire non, n'allez pas l'accueillir. Mais vous imaginez ce que ça va provoquer? Est-ce que Ouattara peut empêcher des gens qui sont remplis d'émotions, qui sont remplis de joie, qui veulent coûte que coûte voir, il ne serait-ce que le visage de Laurent Gbagbo pendant toutes ces années? Et les Ivoiriens qui étaient des enfants qui ne connaissaient pas Laurent Gbagbo, qui eux ont entendu parler de Laurent Gbagbo, qui l'ont vu seulement à l'écran géant, qui ont vu Laurent Gbagbo à la CPI lors du procès, et qui veulent aujourd'hui voir Laurent Gbagbo vis-à-vis. Ouattara va dire non, n'allez pas là-bas. Mais derrière ça, là, cette idéologie-là, qu'est-ce qui se cache là-bas?
si ce n'est pas une provocation, pour créer encore des morts, pour provoquer encore des morts. Parce que ce jour-là, je tiens à garantir à Draman que des gens vont quitter dans leur campement pour venir à Abidjan. Même s'il faut dormir dans les rues d'Abidjan, ils vont le faire. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent impatiemment pour voir Laurent Gbagbo. Donc Ouattara ne peut pas dire qu'il interdit ça. Il est dans quel monde? Un Africain qui est joint, ce jour-là, peut-être ils vont tirer sur les gens. À moins que ça soit ça. Pour les pousser à rentrer. Parce que si les gens sortent pour accueillir Laurent Gbagbo et que les gens tirent, ils les lancent des bombes, il aura confrontation. C'est-à-dire le peuple va prendre des cailloux pour lancer ça aux forces de l'ordre. D'autres vont tirer avec des balles réelles parce que ce sont ces instructions qui vont leur donner, on les connaît. C'est des gens qui n'ont pas été loin à l'école, qui sont des nullards, voilà, qui n'ont rien dans leur tête. Et donc ces gens-là, c'est-à-dire, ils fonctionnent comme des sauvages notoires. Et donc, tout ce qu'ils vont faire, ils vont tirer sur les gens. Mais ces morts-là, ils vont dire, non, 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 c'est pas Draman encore, hein, que c'est les gens du FPI qui ont organisé ça, c'est eux qui ont fait ça. Eux, ils n'ont jamais commis de crime, hein. Ils n'ont jamais tué même une petite mouche. Ils provoquent des choses, et quand ça prend de l'ampleur, ils accusent les autres. Voilà leur mentalité. Voilà leur vision. Donc, Adama Bitogo doit quitter dans cette truc, sur cette voie-là. Il n'a qu'à quitter là-bas. Parce que peut-être c'est ça qui va provoquer la chute de Ouattara. Ce que vous voulez faire, arrêtez ça immédiatement. C'est un conseil. Là, ce que vous voulez faire, arrêtez ça immédiatement. Parce que je ne vois pas le peuple ivoirien. Non seulement les gens souffrent avec cette histoire de courant et l'eau, ils en ont marre. Malgré ça, ils ne manifestent pas. Ils ne font rien. Ils vous regardent. Ils veulent accueillir leur leader, vous allez les empêcher. C'est ça là qui va créer le désordre en même temps. Et vous n'allez plus pouvoir maîtriser la situation. Peut-être c'est ça qui va pousser Ouattara encore à commettre un deuxième crime contre l'humanité. Et cette fois-ci là, il ne va plus échapper à la justice. Il faudrait que ça soit clair. Le monde a changé. Hein. Les puissances, plusieurs puissances sont maintenant en Afrique. Ça a changé. Donc Ouattara n'a qu'à changer sa vision. Ceux qui sont les militants de Draman, là, conseillers à Draman, dites à la Filleule, dites à Dama Bitogo, à Liassa Okazé, lui qui a les bottons, dites-leur que s'ils prennent ces gens d'engagement, ça va faire chuter le régime de Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Parce que je ne vois pas la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et que le peuple ivoirien puisse rester chez lui à la maison. Vous avez vu ça quand? C'est comme si on dit Alassane Ouattara a fait l'exil pendant longtemps. Il rentre et il y a un régime qui est là qui dit non, il ne faut pas les militants du RADP vont sortir. Est-ce que les militants du RADP vont accepter? Ça ne va pas créer des tensions. Ces tensions-là ne vont pas engendrer des morts. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui sont fanatiques de Laurent Gbagbo. C'est parce que Laurent Gbagbo est loin, qui ne se lève pas, qui ne parle pas. Mais ils n'ont qu'à dire Gbagbo est à l'aéroport international d'Oufoué-Boigny. Et vous allez leur dire ne sortez pas. Ah! Mais vous allez réveiller les vieux démons, Draman. Est-ce que tu as conscience de ça? Ah, Dama Bitogo, est-ce que... C'est-à-dire, c'est quand la personne n'est pas présente que vous pouvez tenir ce genre de trucs, de discours. Mais la présence de Laurent Gbagbo, là, toi, Dama, tu vas changer de discours. Et le peuple ivoirien est motivé. Toi encore, tu vas dire non, ne sortez pas, je vous empêche. Vous voulez la chute de Ouattara en même temps. Vous voulez la chute de Ouattara en même temps. Et ça va créer des tensions. À un moment, parmi vos militaires, il y a d'autres même qui adorent Laurent Gbagbo. Hein. Ils sont du Nord, mais à un moment donné, ils en ont marre de Ouattara. Et quand ça va dégénérer avec la population, c'est ça. C'est-à-dire quand tu penses que tu es trop arrivé, et que la sécurité est trop garantie, tu as les armes lourdes, et que tu n'as plus peur de quoi que ce soit, tu veux mépriser le peuple, tu veux opprimer le peuple, c'est là que tu prends ce genre d'initiative. Mais dans ça aussi, il y a un piège. Si vous ne faites pas très attention, ce sont ces genres de bêtises-là qui vont vous faire chuter. Les gens sont déjà dans une colère notoire, colère noire. Ils ne gagnent pas courant, ils ne gagnent pas l'eau.
Tout est cher, cacao est mal payé. Ils vont encore accueillir leur leader. Vous voulez les empêcher d'accueillir leur leader. Mais vous êtes sérieux là? Êtes-vous sérieux? Est-ce que vous êtes capable même d'arrêter le peuple ivoirien qui veut accueillir? Il suffit d'attendre le nom Gbagbo et puis tout est gâté. Et ce jour-là, il n'aura plus de travail en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont dans les bureaux, ils vont fermer leurs bureaux pour aller accueillir Gbagbo. Je dis les fonctionnaires, que tu sois enseignant, quoi que, ils tous, ils vont dire à leurs enfants, leurs élèves, allez-y à la maison. Ah, ce jour-là, peut-être Ouattara va faire prévoir les sanctions sur les fonctionnaires d'État en Côte d'Ivoire. Parce que même ses propres ministres vont vouloir voir le visage de Gbagbo. Ils vont fuir leur ministère, là, ils vont aller à l'aéroport. Et c'est moi qui le dis. Adama Bitogo sera le candidat numéro 1 à vouloir voir Laurent Gbagbo. Il le sait. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas encore croisé vis-à-vis. Donc ce jour-là, il va fuir là où il est, là où ils l'ont nommé comme vice-président de l'Assemblée nationale. Il va fuir là-bas. Il va laisser les députés là-bas. Il va vouloir voir Laurent Gbagbo. Si les Adama Bitogo seront parmi les premiers badauds, quand je dis les badauds, ça veut dire quand il y a un événement, ceux qui courent pour aller regarder. Donc il sera parmi les premiers badauds à aller voir Laurent Gbagbo là. Et lui, il veut interdire le reste du peuple d'aller voir Laurent Gbagbo. Tu es sérieux? Mais prenez ces initiatives et puis on va voir. Prenez ça, je sais, vos militants sont bel et bien dans les catchs. On se connaît dans le pays là. On va se mesurer dans le pays là. Dites merci à Sarkozy. Aujourd'hui, quand vous avez la grande gueule là, dites merci à Nicolas Sarkozy. La France de Sarkozy qui vous a protégé, qui a soutenu la rébellion. Dites merci. Au lieu d'être reconnaissant à Sarkozy, c'est vous qui êtes là, vous tapez des petites poitrines de moineaux là, pour vous vanter. On se connaît dans le pays. Vous avez fait. Qu'est-ce que vous savez faire même? On se connaît, oui, on se connaît. Vous êtes des nullards. C'est la France qui vous a protégé. C'est la France qui s'attaque elle-même pour amputer la responsabilité à Laurent Gbagbo dans le but de prendre vos défenses, votre défense, cette histoire de Boaké, pour combattre l'armée ivoirienne. C'est la France encore qui a annoncé la victoire de soi-disant Alassane Ouattara, ce vol organisé, pour vous soutenir sur le plan international. Sinon, vous savez, sur le plan national, personne ne vous soutient. Pour vous soutenir sur le plan international, pour enlever encore Laurent Gbagbo, il a fallu encore le soutien de la communauté internationale avec des avions, des bombes pour venir tuer les Ivoiriens et vous placer. Vous seul là, vous pouvez. On se connaît dans le pays là. Dites merci à Sarkozy. C'est à cause de lui vous avez la grande gueule. On se connaît dans le pays là. Donc taisez-vous. Mais je vous garantis que le seul moyen d'empêcher les Ivoiriens d'aller à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny là, c'est d'empêcher Laurent Gbagbo de venir au pays. C'est ça seulement qui va pousser l'Ivoirien à rester chez lui. Et regardez Ouattara danser sa danse de sorcellerie là. Mais si Laurent Gbagbo met ses pieds en Côte d'Ivoire, une fois que l'Ivoirien, même le plus reculé qui est dans son campement, apprend que Laurent Gbagbo arrive demain en Côte d'Ivoire à telle heure, c'est-à-dire demain ne va pas arriver, ils vont marcher même, ils vont prendre leurs pieds pour marcher. S'il faut marcher 300 km, ils vont le faire. Abidjan sera bourré. Même les cadavres vont se réveiller. Les morts lors de la guerre que Ouattara a tué là, ils vont sortir de leur tombe pour venir regarder Laurent Gbagbo. Ils vont dire, lui là, c'est notre leader ça. Ils vont venir assister à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Même si vous voulez déployer toute l'armée de Côte d'Ivoire, vous allez-y acheter le nucléaire ivoirien. Allez-y faire n'importe quoi. Allez-y acheter un nucléaire. L'armée ivoirienne n'a qu'à se doter d'une arme nucléaire pour dire quiconque sort, on va larguer la bombe atomique sur lui. Les Ivoiriens vont sortir. Vous ne pouvez pas les empêcher. C'est pas que Gbagbo n'est pas là que vous faites vos fanfaronnades. Même les Damana Picasso vont dire aux Ivoiriens restez chez vous, ne verrez pas accueillir Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas empêcher le peuple d'aller accueillir Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il suffit que le citoyen lambda, et on sait, quand Laurent Gbagbo va partir là, si vous voulez là, il aura des fuites. Ah ouais, si vous voulez organiser ça en catimini, en secreto là, les Ivoiriens seront, on va les informer. On est ici. Nous sommes ici, on va leur donner l'information.
Pour dire Laurent Gbagbo vient tel jour. Les Damana Picasso, les Kone, Katina vont beau faire des discours. Ne sortez pas, ne venez pas accueillir Laurent Gbagbo. Eux-mêmes là, ils seront lapidés même. Le peuple ivoirien va les dégager. Nous, on s'en va accueillir notre Gbagbo. Ouattara ne pourra rien faire. Il faudrait que ça rentre bien d'avant Nyoukuri là. Si c'est le plan secret que vous avez mis sur pied, annulez ce plan là. Parce que ce plan risque de pousser les gens à se révolter contre Draman. Parce que les gens ont une colère noire en eux. Vous êtes incapable de leur donner l'électricité. Vous êtes incapable de leur donner l'eau. Les gens pleurent, ils souffrent, et vous voulez encore leur priver de leur joie. La seule joie qui les reste, la joie d'aller accueillir Gbagbo. Mais c'est ce jour-là, vous allez quitter le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Alpha NG, il dit tu as seulement... C'est ton drama là qui m'a signalé. C'est vous qui m'avez signalé. C'est vous qui avez poussé Facebook à me sanctionner. Donc on ne t'inquiète pas. Le message va passer. Ça passe très bien. D'ailleurs, tu n'es pas militant de l'opposition. Tu es militant du RADP. Donc on le fait d'écouter là. Tu vas dire ça à tes frères moutons là. Les ados moutons là. Tu vas leur dire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui va se passer. Donc que Draman Ouattara et sa bande notoire se réveille. Quand Gbagbo sera là-bas, là, l'équation va changer. Ça sera traité autrement. Cette équation que vous avez pour habitude de traiter pour donner un résultat falsifié là, la présence de Laurent Gbagbo va permettre aux Ivoiriens de traiter cette équation autrement pour avoir un autre résultat. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, je pense que je suis clair. Je vous recommande tout simplement d'aller vous faire abonner sur YouTube. Parce que Facebook a restreint ma visibilité. Facebook m'a envoyé un message pour dire je suis un individu dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait. Le fait de taper sur le RADP, j'ai l'impression qu'il y a des gens, les cadres du RADP qui ont dû signaler à Facebook pour dire ah, lui là il est dangereux. Il faut l'anéantir, il faut réduire sa visibilité pour ne pas qu'il influence les gens. Je prends acte. Et donc, même si c'est une personne qui est connectée, on fera le direct avec cette dernière. Mais je vous recommande d'aller vous abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Là-bas, tous ceux qui sont abonnés, dès lors que je poste une vidéo, alors la personne sera informée automatiquement. Mais ici, là, souvent, je fais des directs, ça n'informe pas. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, il y a d'autres qui me demandent, mais ah, tu fais plus de vidéos. Ah, on ne voit. Eux-mêmes, ils tapent ma page, mais ils ne voient pas mes vidéos. Parce que Facebook a bloqué ça. Donc, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Djedje. Complet. Donc, Djedje s'écrit D-J-E, D-J-E. Vous mettez espace, vous écrivez complet. Complet s'écrit C-O-M-P-L-E-T. Donc, vous écrivez ça, vous verrez le YouTube de l'incontournable. Le YouTube de Djedje complet, vous verrez ça. Cliquez sur abonner. Une fois abonné, toutes les vidéos, tous les directs que fera Djedje seront postés là-bas. Une fois postés, vous serez les premiers et les premières à être informés. Alors, vous aurez toutes les informations de tous les dossiers dont dispose l'incontournable Djedje complet. Il faudrait que ça soit clair. Alors, pour finir, je répète et je réitère encore cette histoire de la guérison dont je tiens dans les mains. C'est-à-dire tous ceux qui souffrent des règles douloureuses. C'est-à-dire les femmes qui souffrent avant de voir les règles. Elles se traînent par terre. Elles sont obligées de faire les frikines, les tonneaux et tout ça, ma soeur. Tu as cette affaire. Ça date de longtemps. C'est fini. Appelle l'incontournable. Il te donne la feuille magique et tes règles douloureuses prennent fin. Tu auras tes règles de façon normale, mais aucune douleur ne va encore suivre. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça,
je dispose du médicament de l'hémorroïde le plus fiable. Je peux dire le plus fiable en Côte d'Ivoire. Parce que moi, mon médicament, c'est un médicament qui réagit de façon instantanée. Hein, dans un délai très très court. C'est-à-dire, quand tu prends le médicament, quel que soit le degré de ton coco, tu as combien de jours pour te traiter, ma soeur ou mon frère? C'est-à-dire, un traitement de 3 jours seulement, ton coco est apaisé. Ton coco est mort. Aucune douleur, aucun saignement, rien du tout. Même si c'était sorti, ça va faire rentrer la chose, la chair. Avez-vous déjà vu un tel médicament en Côte d'Ivoire depuis que vous êtes là-bas là? Quelqu'un vous a déjà donné un médicament de coco où le coco est vraiment poussé. Et puis tu te traites 3 jours après, c'est fini. C'est-à-dire quand tu vas au besoin, tu ne sens plus de douleur. Le sang qui coulait là, ça ne coule plus. La brûlure que tu ressentais là, ça finit. Personne ne peut me dire qu'il a déjà eu ce médicament. Mais, oh pourtant ce médicament existe bel et bien. L'incontournable gars est bien compris à ça. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, hein, au moment où tu vis sur cette terre, et que tu en as besoin, informe l'incontournable, il va te donner cette feuille magique, ça va te soigner, quel que soit l'endroit où tu es. Même si tu es à des distances kilométriques, Dieu complet va mesurer ces distances de façon millimétrée pour qu'il puisse te servir comme il se doit. Afin que la guérison instantanée vienne dans ta vie, il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas de débat dessus. Quand vous regardez mes yeux là, vous savez que Dieu, c'est quelqu'un qui est honnête. Moi, je n'ai pas de problème avec mes clients. S'il y a du retard et que mes clients mettent la pression, non, il retard, je donne l'argent de la personne. Je ne suis pas quelqu'un qui est compliqué. Tu patientes un peu, tu auras ton colis. Mais si tu ne veux rien savoir et que tu réagis comme un animal sauvage, mais mon frère, je te donne ton argent ou ma soeur, je te donne ton argent. Je ne dois personne. Personne ne peut nuire mon nom pour dire Guégué a bouffé mon argent, il ne m'a rien donné. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Et qu'il a bouffé mon argent, il ne veut rien me donner. Je ne suis pas comme ça, je suis très honnête. Guégué, c'est quelqu'un qui est honnête, qui respecte. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, il y a celui de la faiblesse sexuelle. Mon frère, quel que soit le problème de la faiblesse sexuelle que tu as, il ne faut plus pleurer. Pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Parce que la fille dit tu n'arrives plus à tirer 2 coups. Tu fais ouais. 2 minutes seulement, ouais, tu dors. Tu ne peux plus, tu es essoufflé. Tu respires. Oh, c'est toi qui dois pilonner la femme pour qu'elle-même elle soit épuisée. C'est elle-même qui doit te dire elle ne veut plus. C'est-à-dire, je ne comprends pas d'autre. C'est-à-dire, quand tu pilonnes là, c'est à la fille de dire je ne veux plus. Et tu dis non, accorde-moi quelques bouts de temps. Je vais tout faire, ça va venir. Elle dit non, je suis fatiguée. C'est elle qui doit dire elle est fatiguée. Ce n'est pas à toi de dire je suis fatiguée, je ne peux plus. Mais quelles sont ces manières-là? C'est à la femme de dire elle est fatiguée. Ce n'est pas à l'homme de fuir. Écoute, on dit il y a un tournoi. Toi qui es homme, tu croises une femme. Vous êtes sur le ring. On dit le match commence. Et pendant que vous jouez, toi l'homme, tu dis non, je suis fatigué. Ah mon frère, tu es le Woody ou bien tu n'es pas le Woody. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire c'est à la femme de signer pour dire elle ne peut plus. Il faut prendre le dessus. Et pour prendre, il faut bien faire le pilonnage. Oh mon frère, si tu n'es pas compétent en la matière, viens voir l'incontournable. L'incontournable te donne la poudre magique qui peut te permettre désormais à faire prendre, à faire signer la défaite à madame. Tu dois pilonner ça comme il se doit pour qu'elle-même elle puisse dire je suis fatigué, je ne peux plus. Laisse-moi. On rejette encore cette histoire de derby là la prochaine fois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour la faiblesse sexuelle là, si tu as un problème de la faiblesse sexuelle, viens me voir. Je te donne la poudre magique. Mon frère, ta faiblesse sexuelle est soignée pour toujours. Parce que c'est un traitement définitif. Ça n'a rien à voir avec un traitement excitant. Rien du tout. Pour moi là, ça n'excite personne. Pour moi là, quand tu te traites, ça te guérit. Mais concernant les femmes qui n'ont plus les sensations d'aller faire l'amour, oui, je rappelle aux femmes parce que vous êtes aussi concernés. Il y a des femmes,
monsieur va bel et bien les caresser. Elles ne veulent plus faire l'amour. Elles rejettent, je n'ai pas... Laisse-moi. Ça veut dire les hormones commencent à mourir. Elles ne ressentent plus le goût de ça. Alors, pour ressentir ce goût-là, viens me voir. Tu prends cette poudre magique, ma soeur. Tu vas vouloir que monsieur te pilonne au moins 10 fois dans la journée. Tu vas réclamer le pilonnage pendant 10 fois. Monsieur même sera épuisé. S'il n'est pas dur, il va fuir la maison. Il va dire, je ne peux pas. Elle me fatigue trop. Elle veut que je lui fasse l'amour. Je ne peux plus me reposer. C'est lui-même qui va fuir. Donc, si tu as des problèmes au niveau des sensations et que tu ne ressens plus rien, les hommes ne t'intéressent pas. Tu vois un homme et puis tu n'as même pas envie de faire plaisir à ton propre corps. Et tu es là, tu rejettes tout. Ma soeur, viens me voir. Je te donne la poudre magique ce jour-là. Cette histoire te dit, moi, amour, ce jour-là, tu vas réclamer ça 10 fois par jour. Ton homme, ton copain, il va dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ma copine. Elle a changé. Dans ces temps-ci, elle réclame trop le sexe. Je ne comprends plus. Il ne va pas comprendre, ma soeur. La poudre magique est déjà passée. Il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est pour toujours. Hein. Ce n'est pas pour dire, c'est pour être... Non, non, non. Ça, là, c'est pour toujours. Ça veut dire, tant que vous êtes ensemble, et s'il ne peut plus faire le mouvement, tu seras dans l'obligation d'aller voir quelqu'un d'autre pour bien chauffer le radiateur. Parce que ça va te pousser. Hein, d'une manière que toi-même, là, tu ne vas pas supporter. Tant que le monsieur ne réchauffe pas le disjoncteur, tu vas aller chercher ça ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Si lui aussi il ne peut pas jouer le match, tu seras obligé d'aller voir le petit pompier à côté. Parce que ça va te pousser à aller jouer un match. Ça va te pousser tellement que toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui... Oh, la poudre magique. Vous rigolez. Alors, tous ceux et toutes celles qui seront intéressés par ces 2 médicaments dont j'ai parlé ce soir, mes contacts sont clairs. Alors, vous pouvez les prendre. Notez, prenez note. Prenez ça dans vos téléphones portables. Enregistrez-les et envoyez-moi des messages sur WhatsApp pour qu'ensemble on puisse définir les contours et les alentours. Ainsi que, voilà, pour que chacun et chacune paye sa part pour se soigner. Donc 0032 46 52 54 128. Écrivez bel et bien ça. Appel en direct là, ça ne va pas passer. Enregistrez ça, c'est sur WhatsApp seulement, vous pouvez m'avoir. Il faudrait que ça soit clair. Le second numéro, c'est 0033 7 53 02 44 64. Enregistrez ça aussi sur vos téléphones portables. Envoyez-moi des textos sur WhatsApp pour que vous puissiez passer vos différentes commandes. Chacun va se satisfaire comme il se doit. Il faudrait que ça soit clair. Sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive la vérité. On est ensemble. Ciao.